Je devrais être votre garde du corps plutôt que votre locataire. Vous en avez grand besoin. Écoutez, écoutez! Tout le monde, venez ici, venez ici! Regardez! Regardez par vous-même! Regardez ce qui se passe ici! Voici le nouveau copain de Vedika! Mais il est beaucoup plus qu'un amoureux pour elle. Je sais qu'elle trouve mes mots injustes, mais ils sont vrais. Regardez-les. Hier, elle s'est retrouvée avec lui dans sa propre maison. Aujourd'hui, ces deux-là s'enlacent devant tout le monde. Il est clair qu'elle n'a pas de pudeur. Si bien qu'elle nous fait avoir honte. Donc ne venez pas vous plaindre à moi que je ne vous ai pas prévenu de ce type de femme. Je pense que Monsieur Pandey a raison. Pourquoi est-ce qu'elle aurait pris un jeune homme comme locataire sinon? Eh bien, qui sait? Qui sait ce qui se passe derrière ces portes quand elles sont fermées la nuit? J'ai peut-être une idée. Évidemment, Vedika est toujours jeune et belle. Et tous les hommes peuvent tomber amoureux d'elle. Taisez-vous! Laissez tomber. Vous n'avez pas à vous mêler de ça. Je m'occuperai de lui moi-même en temps voulu. Bien sûr, vous pouvez négocier avec moi, j'aimerais bien entendre vos arguments. Il y a tellement d'autres hommes dans le voisinage que je pourrais appeler tous ces hommes dans le même bain. Venez, allons-y. Attendez, où est-ce que vous allez? Attendez, regardez toutes les choses ici. Vedika a ouvert une nouvelle boutique. Entrez, madame, entrez, bienvenue. Bienvenue. Dites-moi, ils coûtent combien ces 3 saris? Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Je pense que la broderie est tellement belle. Ma mère adorera ces saris. Et puis, je peux être votre premier client, dites-moi. Eh bien, je ne sais pas trop. 500 roupies? 500 roupies? C'est beaucoup trop cher? Moi, je l'achèterai pas pour moins de 1000 roupies. Oui, voilà! 1000 roupies? Mais c'est beaucoup trop cher, enfin! Je vais devoir vous apprendre à gérer une entreprise, apparemment. Sinon, vous perdrez tout votre argent. S'il vous plaît, emballez-moi ça. C'est vrai! Et voilà. Les saris brodés à la main sont à 1000 roupies seulement. Achetez 3 saris pour 2800 roupies. Regardez, c'est le meilleur prix. Je vais acheter ces saris. Oui. Emballez-les pour moi, Bien s'il vous sûr. plaît. D'accord. N'oubliez pas que, quoi qu'il puisse se passer, j'ai quand même été votre premier client. Merci. Je vais prendre congé. Au revoir. Celui-ci est pour Gori, celui-là est pour ma tante Bimla, et ce sari orange, eh bien, est pour vous. Vous l'aimez? Je veux d'abord savoir, est-ce que tu as mangé, Sahil? Je trouve que tu as l'air fébrile ces derniers jours. Pourquoi est-ce que je te mentirais, maman? Je suis plus fort qu'avant, même plus. J'ai mangé énormément de galettes. Dis-moi, où est-ce que tu as trouvé l'argent pour acheter ces saris? J'ai obtenu un petit emploi, maman. Un travail? Où exactement? Je veux tout savoir. Oublie tout ça. Est-ce que tu as aimé le sari, hein? Tu l'as acheté pour moi? Bien sûr qu'il me plaît. Il est magnifique. Tu es le meilleur. Tu es la plus belle chose qui me soit donnée sur cette terre. Reviens à la maison. C'est tout ce que je désire, mon fils. Ma chère maman. Mouah. Alors tu ne cesseras pas de me demander de rentrer à la maison. Oui, je n'arrêterai jamais. Arrête de faire ta tête de mule, bon sang. Bimla est vraiment très inquiète à ton sujet. Et toi, tu... Laisse tomber. Je t'en prie, rentre Non. à la maison. Je ne rentrerai pas à la maison. Tant que tante Bimla ne changera pas de décision, je ne rentrerai pas à la maison, c'est tout. Et qu'est-ce que tu fais de moi? Je ne peux pas vivre sans toi. Tu n'en as donc rien à faire de moi, Sahil? Ma chère maman, pleure pas comme ça. J'ai pas quitté la ville, je vis dans la même ville. Alors, maintenant, s'il te plaît, arrête de pleurer, sinon je vais commencer à pleurer moi aussi. Tu ne vas donc pas retourner à la maison? Mais si, je reviendrai. Mais d'abord, cette femme obstinée, Sahil. elle... Je devrais le dire à tante Bimla ou garder le secret? Si je lui dis,
elle sera en colère contre maman. Et si je ne lui dis pas, Sahil ne reviendra jamais à la maison. Et moi, je n'aurai plus d'argent de poche. Shruti? Oui, Dis-moi, qu'as-tu trouvé? ma tante. Je peux lire dans tes yeux. Alors tu ferais mieux de ne pas me mentir. As-tu découvert qui a pu bien aider Sahil à survivre par lui-même? Allez-vous me dire la vérité ou me mentir comme votre frère? Je peux te dire quelque chose? J'aime où je me trouve en ce moment. Je suis en paix là-bas. Laissez-moi rester quelques jours de plus. Allez, donne-moi ça. Tante Bimla ne t'épargnera pas si elle le découvre. Allez, prends ça. Voici ton sac et le porte-monnaie. Rentre à la maison avec moi. Je vais rentrer à la maison, c'est promis. Allez, maman, vas-y, pars. Je t'en prie, fais attention à toi, chérie. Mon fils, chérie. Les placards sont vides. Toutes mes affaires ont disparu. Ramprasad, viens me voir. Ramprasad, viens. Qu'est-ce qui se passe, madame? Tu peux me dire où sont passées mes affaires? Pourquoi est-ce que tout a disparu? Qui est-ce? Tante Bimla, c'est moi, Anjana. Tu peux entrer. D'accord. Tante Bimla, qu'est-ce que mes affaires font là? Oui. Ce sont tes affaires, Anjana. À partir de maintenant, tu resteras dans cette chambre. Je ne comprends pas, ma tante. C'est votre chambre, comment est-ce que je peux... Je n'ai pas le droit de prendre votre chambre comme ça. Mais je veux changer de chambre. À partir de ce jour, tout va changer maintenant. Cette maison et notre entreprise vous appartiennent. Je ne possède plus rien désormais. Tout appartient à toi et à Sahil. Tu seras la propriétaire de cette maison et Sahil sera l'unique héritier. Bimla, Non. Ne dis pas un mot de plus, Anjana.
Essayes-tu de prouver que je suis en train de déchirer, voire même de séparer cette famille? N'était-ce pas ton intention? Et maintenant, tu as réussi, Anjana. Désormais, cette maison t'appartient. Et tu devras t'en occuper. En soutenant Sahil, vous avez prouvé que vous êtes la mère de l'héritier de cette Non, famille. Bimla. Et j'ai perdu mon statut dans cette famille depuis que je n'ai pas pu donner naissance à un fils. Non, ma tante. Bimla. Attends. Bimla, s'il te plaît, attends. Bimla. Excuse-moi, je ne recommencerai plus jamais. Reprends tes clés, s'il te plaît. C'est une décision injuste, ma tante. Pourquoi nous punir tous pour une faute que Sahil a commise? Ça n'a aucun sens. Oh non, non. Ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai pris cette décision, mais Anjana a brisé ma confiance. On a besoin de vos conseils, mais aussi de votre soutien, tante Bimla. Certains ne se préoccupent pas de cela, et vous le savez très bien. Tout ce dont elle se soucie, c'est de gâter son fils. Elle le rencontre sans notre avis. Et en fait, je n'ai pas de problème avec tout cela. Je comprends ce qu'elle traverse, mais après tout ça, elle lui donne toujours de l'argent. Elle m'a trahi. Elle a brisé ma confiance. Et quand quelqu'un en qui tu fais confiance se retourne contre toi, il est préférable de reculer. Et voilà, c'est ce que je Non, fais. non, s'il te plaît, non. Ne faites pas ça, tante Bimla. Je vais vous dire la vérité. Sahil est venu me voir pour me demander de l'argent. Je me suis senti mal pour lui, mais je ne lui ai rien donné, ma tante. Parce que je ne voulais pas qu'il reste loin de sa famille. Je n'ai pas hésité à faire ce choix, mais toi, pourquoi as-tu hésité? C'est parce qu'elle ne se soucie pas de cette famille. Alors maintenant, tu pourras gérer cette maison comme tu le Non. souhaites. Toi et ton fils, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez maintenant. Non, je ne Tu veux es la pas. propriétaire de cette maison et je suis ton serviteur. Ne dites pas ça. Je ne peux pas accepter. S'il te plaît, Bimla. Attends, ma tante. Bimla. Je veux acheter 10... Que faites-vous là? Vous m'avez fait peur. Ouh. Vous avez vendu combien de sari? Pas autant que je l'aurais voulu. Par contre, ils ont aimé la qualité de mon travail. J'ai reçu une commande de 6 saris. C'est tout? C'est rien, 6 sari. Ce n'est rien, Vedika. Votre stratégie est pas terrible. Engagez-moi comme vendeur. Je vais vous montrer comment vendre des saris comme des petits pains. Non, ce n'est pas nécessaire. L'école est fermée les samedis et dimanches. Maya m'aidera. On s'occupera de la boutique. Je peux vous faire un câlin? Je peux vous embrasser? Et vous emmener dans ma chambre? Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne vous ai rien demandé en retour, après tout. J'ai offert mon aide sans rien demander en retour, n'est-ce pas? Je ne vous viens pas en aide pour y trouver mon intérêt. Je vous demanderai juste de m'employer en tant qu'homme d'affaires. Votre magasin deviendra instantanément hyper populaire. Mais non, ce n'est pas qu'une question de confiance. Merci beaucoup pour cette offre, mais je préfère que vous ne vous mêliez pas de mes affaires. Vous êtes un locataire, ces histoires ne vous concernent pas. Je suis vraiment désolée de vous dire ça comme ça. Je ne pense pas que je puisse, Vedika. Ah. Parce que je suis déjà tombé complètement amoureux de vous. Ce sari est splendide. Je le trouve un peu trop cher. C'est un prix abordable. Je dois en acheter un pour ma fille. Faites-moi une petite réduction. Un mariage coûte énormément, non? Maman, je crois qu'on t'appelle là-bas. Vas-y, je me charge d'elle. Ces saris ont tous été brodés à la main. Ça m'a pris beaucoup de temps. Il est à un prix raisonnable. Par où commencer? J'ai élevé ma fille toute seule. Si mon mari avait été en vie, je n'aurais pas eu à me soucier de l'argent.
J'économise depuis longtemps pour le mariage de ma fille. Je comprends. Si c'est le cas, Ah, madame, je vous fais une réduction. je vous parle. Votre chauffeur attend dehors pour vous. Vous avez une très grosse voiture et la ruelle est très étroite. Une voiture? De quoi parlez-vous? Votre voiture rouge, madame. Vous ne devriez pas marchander avec elle. Madame, une égratignure sur votre voiture vous coûtera des milliers de roupies. Si vous voulez l'acheter, payez le prix plein. Tout autre client achèterait volontiers. Vedika est très douée pour la broderie, vous savez. Donnez-le-moi et allez voir d'autres saris si vous Non, voulez. non, je vais le prendre. Je vais le prendre. Voilà, madame, votre sari. Je vais vous emmener à votre voiture. La vilaine menteuse. Tu as vu comme elle a essayé de nous berner? C'est moi qui vais m'occuper de la caisse dorénavant, Non. compris? Bien joué, Sahil. Merci, madame. Wow, Sahil. Comment as-tu su qu'elle mentait sans même la connaître? Ma famille dirige une entreprise et cela me vient naturellement à moi. Je peux regarder le visage d'une personne et estimer combien elle est riche. Si vous vous croyez aussi bon, pourquoi vous ne vous trouvez pas un job? Ce n'est pas à moi de vous dire ça, mais à votre âge, vous devriez déjà avoir un métier, vous ne pensez pas? Tant pis, Mla. Vous parlez exactement comme elle. Je cherche un emploi et je vais prendre le travail qui m'attire. C'est aussi simple que ça. Vous avez raison, c'est votre boutique, mais c'est aussi mon projet. Et puis d'ailleurs, je travaille déjà ici comme vendeur, Vedika. Je vais donc m'activer dans le magasin maintenant. Bonjour, monsieur. Monsieur, regardez ça. Vedika, je trouve ton locataire très sexy. Je suis sûre qu'il nous cache de vraies tablettes de chocolat sous ce t-shirt. Si j'avais été à ta place, je l'aurais admiré toute la journée. Arrête de dire des bêtises, j'ai besoin de toi. D'accord. Monsieur, vous devriez réellement écouter votre cœur. Devrais-je l'emballer? Pourquoi pas? Et deux alors? Non, merci. Monsieur, si vous achetez un sari à votre femme, votre petite amie se sentira mal. Et si vous achetez un sari à votre petite amie, eh bien votre femme se sentira très c'est mal. d'accord. C'est super. S'il vous plaît, par ici. Vous aimez ça? Devrais-je l'emballer? Patron! Par ici, madame. S'il vous plaît, faites le paiement. Je vais le faire. Merci beaucoup. Merci. Alors, madame, vous devez être heureuse de mon travail, non? Mais je ne peux pas prendre tout le crédit. La moitié du crédit va à votre sourire. Votre sourire spécial du dimanche. Encore? Les voilà encore. Encore plus proches qu'avant. Monsieur Pandey, vous avez vu ça? Ce garçon est en train de tourner autour de Vedika. Et personne ne les en empêche, monsieur. Monsieur Pandey! Regardez cela. C'est un sac cousu à la main. Il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Regardez, il y a beaucoup d'autres articles là-bas. Bonjour. Où es-tu, idiot? J'ai 2 jours de congé. Tu veux aller voir un film? Non, non, mec. Je crois que j'ai un petit problème. Qu'as-tu fait maintenant? Qu'est-ce que t'as encore fait? Je pense que je suis amoureux. Qu'as-tu dit?
Avec qui? Hé, Sahil! Sahil! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Quoi que ce soit, est-ce que c'est juste? La vie me joue un bien étrange tour. La vie n'est pas une plaisanterie, Anjana. Quand Sahil réalisera cela, il sera trop tard. S'il te plaît, Bimla. Ne joue pas l'idiote. Elle est vraiment hors d'elle. Si tu interfères, toi aussi tu te retrouveras à la rue. Je vais lui parler. Tante Bimla, je vous promets que Tante Anjana est innocente dans cette histoire. On ne peut pas lui reprocher les fautes de Sahil, n'est-ce pas? Tu n'as pas intérêt à prendre son parti, Deepak. Anjana est celle qui m'a menti. Elle m'a trompé. Elle le savait. Non. Que Sahil avait échoué à ses examens. Et qu'il ne voulait pas se marier. Elle savait tout. Pourtant, elle m'a menti. Hein? Une fois menteuse, toujours menteuse. Rappelle-toi toujours ça, Anjana. S'il te plaît. Bimla, tu... Non, Anjana. À présent, j'ai vu ton vrai visage. Je pensais que j'étais intelligente, mais toi, tu m'as vraiment dépassée. Vous avez trompé tous les membres de la famille, tout ce temps. Bimla. On en est arrivé là par ma faute. Je voulais qu'elle augmente mon argent de poche, donc je lui ai dit que maman donnait de l'argent à Sahil. Je n'aurais jamais dû lui mentir de la sorte. Hé! On n'a presque plus rien en stock. Il ne nous reste que quelques saris. Sahil, viens un peu par là. Ne reste pas planté là. Tu ne me croiras jamais. Sahil? Voilà, c'est pour vous. Ce n'est pas beaucoup, mais... Écoutez, j'avoue être un type sans vergogne, mais je ne vais pas descendre si bas. C'est votre argent, pourquoi vous me le donnez comme ça? C'est pour vous remercier de votre aide. Vous êtes un excellent vendeur. Si vous n'aviez pas été là, on n'aurait jamais pu faire toutes ces ventes. Elle a raison. Toutes les filles de la région sont tombées sous votre charme en une journée. Gardez-le. Vous m'aiderez en le prenant. Faites-moi cette faveur, s'il vous plaît. Waouh, mon premier salaire! Et tante Bimla qui est convaincue que je suis qu'un bon à rien. Si elle avait raison, j'aurais pas gagné cet argent. Oubliez cela. Vous me trouvez charmant, non? Je suis au 7e ciel. Vous êtes juste bon vendeur. Ah. Oui, maman. T'as aimé le sari? Tu veux en acheter plus? Pourquoi tu pleures, maman? Qu'est-ce qui est arrivé à tante Bimla? Je viens, d'accord. Sahil? J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Tante Bimla, Deepak, Gauri, Shruti, maman, vous êtes où? Maman. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Est-ce qu'elle va bien? Elle a eu une chute de tension, mais elle va mieux maintenant. Maman, dis-moi que tu n'as pas fait tout ça pour que je rentre à la maison. Parce que ce que tu m'as dit au téléphone, ça m'a pas mal paniqué. Tu pensais que j'étais morte? Tu pensais que j'allais mourir en attendant que tu rentres à la maison, Sahil? Je crains que ça ne soit pas le cas, Sahil. Mais tu es responsable des conditions d'Anjana. Tu es parti en rage la dernière fois et as jeté mon argent sur la table, juste comme ça.
Mais alors pourquoi es-tu allé lui demander de l'argent? Qu'est-il arrivé à ta fierté, ton respect? Dis-le-moi, Sahil. Ni toi ni Anjana ne pouvaient répondre à ma question. Mais maintenant, j'ai compris une chose. Vous deux me considérez comme une étrangère. Alors j'ai donné les clés du casier à Anjana. Vous pouvez tous les deux diriger cet endroit et l'entreprise parce qu'ils vous appartiennent maintenant. Tu m'entends? Je n'arrive pas à croire ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi est-ce que vous punissez maman comme ça? Dites-moi. Vous savez absolument bien qu'elle n'est pas coupable. Je sais que ce n'est pas la faute d'Anjana, c'est de ta faute, et je t'ai puni pour ça. Mais tu n'as pas respecté ma décision. Alors que devrais-je faire? Tu as abandonné la vie confortable que je voulais te donner, uniquement parce que je voulais que tu épouses ta meilleure amie d'enfance, Nidhi. Mais tu ne m'as pas écouté. Sahil. Dis-moi quelque chose, Sahil. Pourquoi tu fais du charme à ta mère pour obtenir de l'argent, alors que tu refuses le mien? Et qui lui a donné l'argent? Nous savons tous d'où il vient. Rappelle-toi une chose, Sahil. Chaque roupie que Anjana t'a donnée appartient à cette famille, n'oublie pas. N'oubliez pas que vous vivez aux frais de toute la famille. L'argent, 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 l'argent. Est-ce que vous valorisez autre chose, ma tante? Vous ne faites qu'étaler votre richesse. Lorsque maman m'a appelé, je suis arrivé aussi vite que j'ai pu ici. J'ai pensé que quelque chose vous était arrivé. J'aurais dû savoir que vous ne pensez qu'à vous. Et oui, j'ai pris de l'argent de maman. Mais vous avez puni toute la famille. Et maintenant, ma mère se porte très mal. Ça suffit, Sahil. D'accord, ma tante. Je vais vous parler dans un langage que vous allez forcément comprendre maintenant. J'ai pris 8000 roupies à maman, voilà. Et maintenant, je vous rends tout cet argent, ma tante. Sahil. Et cela n'appartient pas au Agarwal, non. J'ai gagné cet argent, vous comprenez? Vous m'avez toujours considéré comme un bon à rien, mais j'ai travaillé dur pour gagner cet argent. Maintenant, je veux vous demander autre chose. J'ai rendu tout votre argent, n'est-ce pas? Pouvez-vous rendre le bonheur à ma mère, par hasard? Pouvez-vous lui rendre son sourire, ma tante? Sahil, ça suffit maintenant. Ma famille s'est retrouvée sous pression bien trop longtemps, ma tante. Pouvez-vous annuler tout cela? Arrête, je t'en supplie. Je fais ce que vous devriez tous faire. Je ne peux pas me prosterner devant elle comme font tous les autres. Vous êtes le chef de famille, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas imposer vos décisions aux autres, c'est bien compris? Et je ne suis absolument pas coupable de dire toute la vérité. Sahil. Je m'en vais, maman. Prenez bien soin d'elle. Sahil. Sahil. Sahil? Sahil? Non, ne pleure pas, maman. C'est une chance que Sahil n'ait pas dit que je lui ai prêté de l'argent. Je ne m'inquiète plus vraiment. Plus ils vont se chamailler entre eux et plus cela sera avantageux pour moi. Je vais tirer mon épingle du jeu. Hé, ça va? Est-ce que votre famille va bien? Pourquoi vous pleurez? Sahil? Je sais que les garçons ne pleurent pas. Mais je pleure. Partez, s'il vous plaît. Partez maintenant. Laissez-moi tranquille.
Je veux pas que vous restiez là, planté comme ça, à me voir pleurer. Ça ne vous correspond pas, alors maintenant, s'il vous plaît, partez. Qui a dit que les garçons ne doivent pas pleurer? Je veux pas que vous me voyiez pendant que je suis en train de pleurer, s'il vous plaît. Mais je vous vois tout de même. Dites-moi ce qui ne va pas. Aujourd'hui, j'ai blessé ma famille. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait. J'étais très en colère et j'ai perdu le contrôle et j'ai perdu mon calme. Tout le monde peut commettre des erreurs, surtout lorsque cette personne est en colère, il n'y a qu'une solution. Excusez-vous. Les jeunes de votre âge ne savent plus ce que c'est que de s'excuser, mais pourtant c'est ce que vous devez faire. Pourquoi ne peut-elle pas s'excuser envers moi, c'est tout? Je m'excuse envers elle à chaque fois. Je la comprends, mais elle ne me comprend pas au final et elle veut que je fasse ce qu'elle veut. Et ce n'est pas juste. Cette femme est obstinée, elle me fatigue. C'est dur tout ça. Vous devriez écouter votre cœur, cela vous évitera tellement d'ennuis. Je crois que vous êtes quelqu'un de fort, mais cela ne vous rend pas non plus insensible, Sahil. Elle refuse d'être avec moi, mais elle flirte avec ce jeune homme. Vedika vient de sortir de la porte de sa chambre. Je suis sûr qu'elle a fini dans son lit. Je vais leur donner une leçon. Vous savez très bien au fond de vous que vous devez rentrer. Arrêtez de vous voiler la face et rentrez chez vous au plus vite. Vous pouvez encore tout résoudre. Encore une panne. Attendez. Ne partez pas. Restez où vous êtes. Je veux vous dire quelque chose. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas comment vous dire. Vous et moi sommes liés. मांगी मांगी दुआ मांगी है बस यही दुआ मांगी है मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं हो उफ तक ना यार. Attendez. Prenez cela avec vous. L'escalier est très sombre ici. Vous pourriez tomber. On a toujours autant de pannes. Personne d'autre n'a ça. Je pense que le fusible a sauté. J'aimerais bien passer du temps tout seul avec un homme aussi jeune que vous. C'est d'accord, Vedika? Et maintenant, tu vas payer le prix pour ça. Oui, je sais qu'il est très tard, mais je vous promets que cela ne vous prendra pas beaucoup de temps. Allô? Donne-moi le numéro d'un autre électricien. C'était le dernier. Personne ne viendra à cette heure-ci. On va devoir rester comme ça toute la nuit. Maman, tu as de nombreuses commandes de sari à rendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Personne d'autre ne peut réparer le fusible? Ah, voici la boîte de fusible. La boîte de compteur est toute petite. Mais un fou a coupé les fils. Je vais appeler Karan au plus vite.
Je suis sûr qu'il pourra m'aider, lui. Salut! Ce scélérat, je vais pas l'épargner. Il prend tellement de temps à décrocher. Mais de qui tu parles, Sahil? Pandey a fait cela. Il a coupé l'alimentation électrique principale. Vedika a une exposition demain et elle doit travailler toute la nuit. Perte de courant? Où est-ce que tu es? Et qui est Vedika? Est-ce que vous êtes en couple? Oh, tais-toi! Je te dis mon problème et toi tu poses des questions idiotes. Écoute, t'es plutôt doué en dépannage, alors dis-moi comment ramener le courant ici. Voler l'alimentation de quelqu'un. C'est comme cela que les gens à Kanpur s'en sortent. C'est compris? Oui, au revoir. Super, bon travail. C'est un miracle! La chance est enfin de notre côté! Eh bien, waouh! Vous remerciez Dieu pour tout le travail que j'ai effectué? Quoi? Et Dieu est très intelligent. Il a pris tout le crédit, lui aussi. Trouver un électricien à une heure pareille? Non, je ne vous crois pas. Dites-moi qui c'est et la prochaine fois, c'est lui que j'appellerai. J'aimerais aussi le remercier. Alors remerciez ce génial et bel électricien qui est devant vous. Je suis juste là. Merci. C'est comme vous voulez. Sahil, tu as toujours la solution à tous nos problèmes. Bien sûr. Regardez ce qui est écrit ici. Je suis une superstar. Ce garçon pense qu'il peut courtiser l'amour de ma vie? Je vais lui tendre un piège et il tombera directement dedans. Il sera bien obligé de retourner encore une fois dans sa propre maison. Voici votre sac, madame. Merci. Sahil, merci. De m'avoir aidé à trouver cet endroit, c'est un très bon emplacement pour les affaires. Je suis sûre qu'on aura plein de clients ici. Allô? J'entends pas. Vous avez dit quelque chose, au fait? Mais qu'est-ce qui vous prend, enfin? Détruisez-moi tout! Mais c'est ma boutique! Mes arrêtez, affaires sont Vedika, à arrêtez, l'intérieur! attendez. Mais pourquoi vous faites ça, monsieur? Qui êtes-vous au juste? Et pourquoi vous avez détruit sa boutique? Est-ce que c'est votre magasin? Non, mais c'est le mien! Il est très jeune. Vous avez l'air sensé. Vous n'avez pas le permis pour travailler ici. Vous aurez à payer une amende. Je vais payer cette amende. Elle est à combien? Attendez! Comment osez-vous demander une amende? Vous avez rasé la boutique et maintenant vous voulez une amende? Nous vous l'aurions donnée. Mais oubliez-la maintenant. Allez, partez! Pourquoi est-ce qu'il a Sahil, non. à faire? Hein? Qui est-il? Lui, c'est mon locataire, monsieur. Il vit chez moi Non, depuis monsieur, quelques... elle ment. Elle lui a donné une place spéciale dans son cœur. Et elle est veuve. Et elle a une fille âgée de 15 ans. Mais elle n'a aucune pudeur pour elle. Hein? Espèce de scélérat! Arrête, Sahil! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Sahil. Laissez-moi!
Lâchez-moi! Laissez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Le prêtre m'a dit que si je portais un turban rouge aujourd'hui et que je buvais de l'eau dans des verres de 3 couleurs, j'aurais certainement un fils. Et tu devras boire dans les mêmes verres. Oui, inspecteur, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Quoi? Aujourd'hui? Non, ne vous inquiétez pas, je vais parler à tante Bimla. Ce ne sera pas la peine de l'appeler. Oui, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Un problème? Mêle-toi un peu de tes oignons. Allez, bouge. Prends ça. Celui-là aussi. Et je ne veux pas d'excuses cette fois. On va concevoir ce fils aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Allez, bois celui-là. Oui, City Cable, allô? Une nouvelle de dernière minute qui a secoué tout Kanpur. Sahil Agarwal, fils des Agarwal, a été arrêté aujourd'hui en pleine nuit. Poussez-vous, poussez-vous. S'il vous plaît. Monsieur, est-il vrai que vous ne vivez plus avec votre famille? Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez été arrêté? Monsieur, une minute. Est-ce lié à votre famille? Votre tante vous a-t-elle chassé de la maison parce que vous n'êtes pas son fils biologique? Êtes-vous aussi un autre enfant riche et gâté? Êtes-vous aussi de ceux qui utilisent leur influence et leur argent pour se soustraire à des accusations criminelles? Qui était cette femme pour laquelle vous vous êtes battu aujourd'hui? Que va-t-il lui arriver? Quel crime a-t-il commis, bon sang? Il a essayé de défendre ma dignité. Il est en prison à cause de moi, je ne laisserai pas tomber. Non, attends. Tu es sûr de ce que tu fais? Tu n'as jamais posé les pieds dans un poste de police. Personne ne voudra t'écouter là-bas. Je ferai tout ce que je peux, maman. Je ne peux pas rester ici à me croiser les doigts. Maman, je te souhaite bonne chance. Merci. Fermez la porte derrière moi. Fais attention à toi. Va verrouiller la porte. J'ai déjà appelé votre famille, monsieur. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Quelqu'un de votre famille sera ici avec l'argent de la caution. Attendez, monsieur. Vous devriez avoir demandé qui appelait exactement. Ma famille est remplie de fous. Personne ne viendra ici. J'ai un ami qui est avocat. Appelez-le, s'il vous plaît. Je vous en supplie, appelez-le. Chobé, laisse ce vaurien partir. Quelqu'un a payé sa caution. Vous voyez, vous êtes libre. Allez-y. Je vous l'ai dit. Vous n'aviez pas à intervenir. Il est temps que vous appreniez à vous contrôler.